je vous souhaite une très bonne année 2024. Donc, étant donné que nous commençons cette nouvelle année, on va faire un petit bilan de l'année dernière. Est-ce qu'on a réussi les projets que j'avais annoncés dans la vidéo de janvier 2023? Et on va discuter ensemble de ce que je prévois pour cette année. Il y a pas mal de choses à voir. Et puis on va terminer sur une petite FAQ. Concernant les projets que j'avais annoncés pour l'année 2023, il y en avait 4 principaux. Le premier, c'était de reprendre un petit peu l'aquariophilie. Enfin, le premier, je reprends pas forcément dans l'ordre que j'avais annoncé, hein, mais de reprendre l'aquariophilie. Eh bien, c'est réussi. Les crevettes, vous les avez vues dans la plupart des pâtés dragons. J'ai pas fait de vidéo dédiée dessus. Ça pourra venir, peut-être qu'on le fera. Et l'aquarium amazonien, pareil, que j'avais annoncé, alors je l'avais présenté en tant qu'aquarium à apistogramma, mais du coup c'était un amazonien, hein, parce que pour faire un biotope à apistogramma, il faut un amazonien. Et bien c'est en cours, l'aquarium de 120 litres est lancé, j'ai déjà dedans un petit groupe de Corydoras Black Venezuela, donc il restera ensuite à rajouter les Nanostomus et les apistogramma. Ensuite, j'avais annoncé vouloir me relancer dans ces animaux qui comptent vraiment pour moi, donc les arthropodes terrestres, principalement les cétoines et un peu les myriapodes. Les myriapodes, je m'en suis pas encore occupé parce que j'ai voulu commencer par les cétoines. Donc l'année dernière, j'ai commandé un groupe de Proteaceae lugubris, ou Eucola marmorata, sauf que malheureusement, la souche n'était pas fiable. Donc déjà, c'est vrai que quand elles sont arrivées, les larves m'avaient paru petites par rapport au stade qu'elles étaient annoncées par l'éleveur, donc des L2, et elles étaient vraiment petites. Et puis, malheureusement, il n'y en a aucune qui est arrivée à terme. Donc voilà, on est sur un échec pour les cétoines. Mais normalement, si j'ai l'occasion, je vais réessayer, parce que je suis têtu. Je vous avais également parlé du projet de reproduction des chinchillas, donc où je voulais reproduire Damon, qui est un Dark Ebony, avec une femelle White Wilson, pour obtenir des bébés qu'on appelle panda, hein, c'est ce que j'ai envie de faire. Étant donné qu'on a fait le sauvetage de Rocket et Lila, adopter une femelle pour la reproduction n'a pas été la priorité. Donc, qui sait, peut-être qu'on aura des bébés avec Rocket et Lila. On ne sait pas trop quel âge ils ont parce que ça reste un sauvetage. Même si on soupçonne qu'ils ont 6 ans, et donc normalement on devrait pouvoir en faire. On verra, hein, normalement je crois que la reproduction des chinchillas c'est vers février. Donc affaire à suivre. Et puis pour finir les projets de l'année dernière, la reproduction des rats de ville. Et ça c'est un succès, on a eu 2 portées de ville qui se sont particulièrement bien développées, hein. Les bébés ont été magnifiques, ils ont été adoptés sans aucun souci, on en a gardé évidemment. Et on a aussi fait de la reproduction de Dumbo. Donc pareil, franche réussite, on a eu des magnifiques bébés Dumbo, de vrais petits clones de Pandora d'ailleurs, en noir et en Irish noir. Donc là-dessus on est sur une réussite, au moins pour les rats. Et normalement on devrait continuer, on va essayer 2 autres petites choses cette année, je vous en parle un petit peu juste après. Dans le dernier pâté dragon, je vous avais annoncé que Gizmo était finalement une femelle et du coup gestante, hein. Alors là on était sur une petite erreur de notre part, je vous avais déjà expliqué, et que du coup on allait avoir des bébés bientôt. Donc Misa, hein, le nouveau nom de Gizmo c'est Misa, Amiba, et nous a fait 3 petits bébés qui vont rester à la maison du coup. Vu que j'ai pas fait de pâté dragon après pour vous présenter tout ça, étant donné que j'ai fait ma petite pause d'hiver, eh bien, je vais vous les montrer maintenant. Alors, j'ai des images qui ont été prises le lendemain de leur naissance, donc ils étaient vraiment petits. Donc, je vous présente Frigg, Freya et Thor.
Donc Freya, c'est la toute marron. Ensuite, avec juste le nez blanc, vous avez Thor, donc le seul mâle. Et la Teddy, Frigg. Et bien maintenant, on va attaquer les projets que nous envisageons pour cette année. Le tout premier, ça sera de m'acheter une Mustang pour faire la Dragomobile. Alors plus sérieusement, j'en profite juste, c'est une petite blague pour vous faire la pub de la chaîne secondaire Le Vrac du Dragonnier. La dernière vidéo en date, vraiment, enfin, plus ou moins hors gaming, c'était une vidéo où j'ai fait des tours en Mustang sur circuit, hein, voilà. On ferme la parenthèse. Plus sérieusement, on va refaire notre pièce à reptile, parce que de par le passé qu'on avait, quand on n'était pas encore installé ensemble avec Justine, on avait des terrariums qui sont tous disparates. Et donc là, le but, ça va être de refaire en fait une pièce complète, tout en batterie, pour avoir une pièce beaucoup plus propre et beaucoup plus optimisée. Donc bien évidemment, ça donnera lieu à des vidéos là-dessus. Enfin, alors pas forcément sur l'aménagement de la pièce en elle-même, c'est pas ce que je sais faire le mieux, mais à chaque fois, on en profitera pour faire des vidéos sur l'installation de telle ou telle espèce. Ensuite, niveau reproduction, évidemment, on a encore des projets. Donc comme je vous disais, on va continuer les Deville et les Dumbo, mais on va aussi essayer de faire du fuzz et du bleu. Voilà, donc on a 2 parents fuzz, qui sont pas parents, évidemment, enfin qui sont pas de la même lignée. Donc Etri et Irsa, qui sont deux rats fuzz. Et donc on va essayer le fuzz cette année. Et le bleu, ben, vous connaissez déjà, hein, la couleur bleue, c'est comme Elros. Et puis les chinchillas, à voir si Rocket et Lila nous font des petits ou pas. Donc si oui, je serais content. Après, donc ça nous donnerait des bébés de couleur chinchilla standard. C'est du sauvage. Et ben, alors, est-ce que j'aurai la possibilité ou pas d'aller chercher une femelle de White Wilson pour reproduire avec Damon? Je ne sais pas. Ça ne sera pas la priorité cette année. Mais est-ce qu'on aura du bébé avec Rocket et Lila? Je l'espère. Et pour continuer les reproductions, avant que j'oublie, alors une espèce de reptile, peut-être si on y arrive à la Reptilion ou à Vichy, à voir. Je vous en parle juste après dans la FAQ, puisque vous me posez la question. Et au niveau des oiseaux, parce que du coup l'année dernière on a attaqué les oiseaux et ça c'était pas forcément prévu. Mais Justine va essayer de faire de la reproduction de perruches ondulées et d'en proposer à l'adoption, mais du coup des MAN, donc manipulés au nid. Donc ils n'ont pas été arrachés aux parents, mais par contre ils sont parfaitement habitués à l'homme et donc aussi câlins. De toute façon vous le verrez en vidéo. Et bien avant d'attaquer la FAQ, on va vous proposer notre petite séquence musicale habituelle. Cette fois, c'est Justine qui vous l'a concocté, donc tous les rushs ont été faits par Justine. Vous allez pouvoir en profiter pour voir entre autres justement les oisillons de perruches ondulées.
Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce petit défilé d'animaux, hein, voilà. Et ben on va attaquer la FAQ. Donc on vous a sélectionné, je crois qu'il y a 12 ou 14 questions. 14 questions. Et donc bah, on va y répondre tout de suite. Donc la première, donc dédicace à Mika, hein, c'est Mika qui nous a posé la question. Est-ce qu'on prévoit plus d'aquariums, que ce soit en poisson ou en crevettes? Alors prévoir, non. Pas pour cette année en tout cas. Dans les projets qu'on a en aquarium qui restent, on a récupéré un bac, mais je pense qu'on le fera plus une fois qu'on sera propriétaire, parce qu'à déménager ça va pas être évident. Pour du poisson amphibie, donc les Peleophthalmus, pour ceux qui connaissent. C'est un projet qu'on a à cœur avec Justine, c'est des poissons qui sont vraiment amusants et on essaiera de le faire, mais pas en 2024. Enfin, quand on sera propriétaire, je pense pas que ce soit cette année. Et si j'en ai l'opportunité, j'aimerais me faire un petit aquarium spécifique pour de l'écrevisse naine. Donc par exemple de la Procambarus orange classique. C'est pas la Procambarus, mais la Cambarellus patsquarensis orange. Voilà, donc la CPO classique en orange. Voilà, donc si j'en ai l'occasion. Mais c'est pas un projet fixe. Si l'opportunité se présente, je ferai. Voilà. Et excusez-moi, je divague encore trop. Voilà. Allez, coupez, question suivante. Est-ce que vous avez des serpents? Non, pas que je sache. Je t'invite à aller regarder les autres vidéos un peu plus tôt. Est-ce que vous avez toujours le projet du lapin des Flandres? Le projet du lapin des Flandres, donc le géant des Flandres, gros lapin, hein, c'est quasiment un toutou, mais version lapin. Oui, on a toujours le projet, mais pareil, on garde ça pour une fois qu'on sera propriétaire, parce que c'est quand même un lapin énorme qui va nous demander quelques installations un peu spécifiques. Et puis en termes de gestion, ça sera plus simple. Actuellement, on a des étages, c'est pas toujours évident, donc pour un lapin de ce gabarit-là, on attend un prochain logement propriétaire. Des reproductions futures dans les reptiles? C'est une bonne question. Alors, il faut savoir que pour les reproductions, il faut normalement être capacitaire, donc il y a un certificat de capacité qui permet de faire de la reproduction en toute légalité. Et tant que nous ne l'avons pas, nous ne ferons pas de reproduction de reptiles. En ce qui nous concerne, le jour où on deviendra capacitaire, parce que pareil c'est un projet pour une fois qu'on sera propriétaire, pour pas être embêté au niveau de l'AOE, oui, je tiens à reproduire certaines espèces, en l'occurrence Pantherophis berdi principalement. Des projets pour 2024? Eh bien oui, on a des projets pour 2024. Du coup, j'ai techniquement déjà répondu à cette question un petit peu plus tôt dans la vidéo. Quels sont les sujets des prochaines vidéos? Eh bien, cette année, je pense qu'on va parler un petit peu plus reptiles, si j'arrive à faire la pièce à reptiles comme je l'ai annoncé. Donc on va parler de serpents, on va sûrement parler de lézards aussi. Évidemment, on va continuer de parler un petit peu de rongeurs, hein. Je pense notamment aux hamsters de Roborowski et chinchilla que je voudrais faire cette année. Et puis 2-3 projets de vidéos un petit peu plus hors série, que je vais évoquer un peu plus tard. Avez-vous des conseils sur la maintenance des Pithiophyes? Oui. Donc, et si on refait notre pièce à reptiles, je vais très probablement vous faire une vidéo sur le Pithiophyes catenifersae, parce que nous en avons 2. Donc je parlerai de notre maintenance à ce moment-là. Si je devais donner un conseil, il y a un conseil à ne pas négliger, c'est oublier les fiches d'élevage et donner des supports de grimpe à vos Pithiophyes. Ils aiment grimper, ne le négligez pas. Des autres reptiles à venir, donc comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, si on y arrive cette année, les Gastropholis prasina. Donc c'est du lézard pour Justine, hein, c'est un projet de Justine. Moi en ce qui me concerne, il reste encore 3 couleuvres que je voudrais adopter. Mais ça sera probablement pas pour cette année. Je voudrais trouver une sœur Shrinky pour Yue, enfin une sœur, une colocataire pour Yue, mais en mélanique, donc une femelle Shrinky mélanique. J'aimerais beaucoup pouvoir adopter une Elaph-Quatuor lineata aussi, donc c'est juste une question de temps, hein. Voilà, je ne le prévois pas pour cette année, parce que cette année on va se concentrer sur la pièce. Et puis bah, toujours le projet ultime, pour une fois que j'aurai les installations et la place nécessaire pour, le Dreamarchon Couperi. Pourquoi la dragonnerie? C'est effectivement une bonne question aussi. Eh bien la dragonnerie, parce que j'ai toujours été particulièrement fasciné par les dragons, c'est une créature que j'aime beaucoup, autant en ésotérisme que aussi et surtout en mythologie, hein. La mythologie des dragons, j'aime beaucoup ça depuis tout gamin. Et j'ai toujours appelé mes reptiles mes dragons. Parce qu'à la base, j'avais seulement des insectes
et des reptiles, donc on pouvait tout englober un peu sous la représentation du dragon. Depuis qu'on s'est installé avec Justine, il y a un petit peu plus de diversité animalière. C'est vrai que les hamsters, les rongeurs, on peut pas trop les faire passer pour des dragons dans une chaîne. Ça reste les loulous, mais la chaîne s'appelle comme ça, et elle continuera de s'appeler comme ça. Parce que c'est le nom qu'on s'est donné à l'origine, enfin, elle continuera de s'appeler comme ça. Non, je peux pas trop parler pour l'avenir, peut-être qu'un jour on changera le nom, on en a déjà discuté. Pour l'instant, elle continuera comme étant la dragonnerie, parce qu'à l'origine, c'était une chaîne sur mes dragons. Donc maintenant, c'est une chaîne sur mes dragons et les loulous. Que penses-tu du domaine animalier aujourd'hui? C'est une question très vague, parce que le domaine animalier, alors, de quoi est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles des animaux de compagnie? Est-ce que tu parles des animaux en général avec les zoos? Quoi qu'il en soit, je suis pas nécessairement la meilleure personne pour pouvoir répondre à ça, déjà parce que qui suis-je pour me permettre d'émettre un jugement sur le monde animalier en général? De mon point de vue et de mes petites opinions personnelles, il y a des choses à revoir, il y a des choses qui sont très très bien, mais c'est une question en fait qui mériterait pratiquement une vidéo complète avec diverses personnes professionnelles du milieu pour pouvoir mener un débat un débat enrichissant en fait. Mais moi je ne peux pas apporter de réponse à cette question comme ça sans m'avancer sur des choses sur lesquelles je ne suis pas compétent. Une question du coup qui était surtout destinée à Justine, des projets de lézards ou alors d'amphibiens comme tu en avais plus avant. Alors, effectivement, Justine avait plus de lézards et d'amphibiens avant. Bon bah déjà quand on a emménagé forcément on a eu beaucoup d'animaux, donc il y a en perdant certains animaux on n'a pas forcément réadopté de la même espèce tout de suite. Alors oui, du lézard du coup, le Gastropholis, je le redis pour la 3e fois. Concernant les amphibiens, alors cette année on a quand même adopté Yoda, donc il y a 2 vidéos qui ont été faites dessus, hein, je vous rajoute une petite fiche. Justine voudrait beaucoup réadopter du crapaud. Donc c'est pas impossible que ça arrive, ce n'est pas prévu pour cette année. Si on en a l'occasion, ça arrivera peut-être. Et vous le saurez parce qu'on en fera sûrement une vidéo. Top 3 de tes animaux préférés à la maison. Alors, je vais un peu modifier la question pour que ça m'arrange. Je ne vais pas parler de mes animaux préférés, parce qu'on aime tous nos animaux, hein, c'est tous nos bébés, autant les uns que les autres. Mais du coup, je vais plutôt répondre le top 3 des mascottes. Voilà, donc il y en a qui sont un peu plus perçues comme des mascottes, elles sont plus appréciées sur les réseaux, voilà. Donc les 3 mascottes, je dirais qu'il y a Féanor, donc notre lapin toutou, hein, qui vit en liberté à la maison. Yue, donc la couleuvre Ella Frankie, hein, ma Yue, ma princesse, qui a été ma première couleuvre, qui est une crème sans pareil et que tout le monde ne peut qu'adorer. Et puis le 3e, Ivor, donc qui est un cochon d'Inde absolument unique. Quand Justine l'a adopté, il a tout de suite été habitué tout le temps avec elle, avec les plaids. Ça en a fait un cochon d'Inde qui n'a pas un comportement de cochon d'Inde, il est beaucoup trop proche de l'homme, beaucoup trop câlin pour être comme la majorité des autres cochons d'Inde. Et pareil, il a beaucoup de succès parce qu'en plus c'est un cochon d'Inde sans poils, donc il est original. C'est notre petit roi. Le retour des lives TikTok. Le retour des lives bientôt. Donc, alors oui, je m'attendais à cette question, parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de lives sur TikTok pendant un certain temps. Alors non, il y aura a priori plus de live, parce que, pour 2 raisons. La première raison, c'est que moi, au final, j'aime le contenu vidéo comme ça, c'est-à-dire vous produire une vidéo que j'ai préparée à l'avance, que je vais prendre le temps de tourner pour avoir une image qui me plaît, que je vais prendre le temps de monter et vous fournir un produit final, si possible, de qualité. Alors c'est vous qui jugez de si la qualité vous plaît, mais voilà, vous avez compris l'idée. Alors qu'un live, c'est beaucoup plus de l'improvisation. J'ai pas forcément toujours le temps ou l'énergie pour le faire. D'ailleurs, question énergie, je vais devoir vous faire une petite annonce à la fin, faut pas que j'oublie. Et la deuxième raison, c'est que, alors, malgré une toute petite poignée de personnes qui me suivaient de manière régulière et avec qui j'échangeais de manière très sympa, hein, et ça me manque, les lives me manqueraient pour cette partie-là. Autrement, c'était tout le temps des gens c'était seulement des passants qui venaient, donc déjà qui ne s'abonnaient pas nécessairement, donc il n'y avait pas de suivi au niveau de cette communauté-là, et qui me posaient tout le temps, du coup j'avais tout le temps les mêmes questions qui revenaient en boucle, et moi je ne suis malheureusement pas là pour me répéter en boucle, donc voilà pourquoi je ne ferai plus de live. Vous
comprenez ou pas, mais voilà mes raisons. Une vidéo que vous rêvez de faire sur la chaîne. Alors, il y a une vidéo en particulier que j'ai toujours voulu faire depuis que j'ai créé la chaîne. Elle arrive le mois prochain. Donc pensez à vous abonner, parce que sinon vous allez la louper. Et sinon, une fois que j'aurai fait cette vidéo, étant donné que moi je suis quand même du genre à être ambitieux, mon prochain stade, ça sera une vidéo qui sera très probablement irréalisable. Ça serait d'aller filmer les Dreamarcons à l'état sauvage en Floride. Voilà. Mais bon, ça malheureusement, il y a très peu de chances que je parvienne à réussir ce projet-là. Voilà, donc j'ai répondu à ces quelques questions. J'espère que les réponses vous auront un peu aidé à comprendre l'avenir de la chaîne et à nous comprendre nous. Voilà. On voulait vous proposer ça pour vous remercier notamment du fait de la dernière vidéo qui a été un carton, et du coup pour vous remercier, voilà, on s'est dit une petite FAQ, ça pouvait être sympa comme ça, vous pouviez avoir un peu plus d'infos sur la chaîne. Donc je vous ai parlé d'une petite annonce à vous faire, étant donné que les choses, la chaîne me prend beaucoup d'énergie. Cette année, donc j'étais sur un rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines. Le rythme va diminuer, on va en arriver à une vidéo par mois. On va revenir à une vidéo par mois, parce que j'ai malheureusement d'autres projets personnels, en vidéo aussi, hein, mais qui n'ont rien à voir avec les animaux, qui vont me prendre maintenant beaucoup de temps et d'énergie. Donc on revient à une vidéo par mois, et vous aurez quand même, je vous rassure, des vidéos normalement de la même qualité, parce que ça reste ce que j'aime faire. J'aime mes animaux, j'aime pouvoir partager avec vous sur ces animaux. Donc je n'abandonnerai jamais la chaîne, je continuerai toujours de vous fournir du contenu, qui sera toujours intégralement gratuit. Je dis ça parce que ça a été des discussions que j'ai eues avec certaines personnes. Je ne ferai jamais le système d'abonnement payant de YouTube. Hein. Vous aurez toujours accès à toutes mes vidéos gratuitement. Je ne ferai jamais de cagnotte pour je ne sais quelle raison. Voilà. Donc on restera maintenant à une vidéo par mois. Alors soit ça sera un pâté dragon, on va continuer de vous en faire de temps en temps quand même pour pouvoir vous donner des nouvelles de ce qui se passe à la maison, soit ça sera des vidéos à plus gros sujet, plus travaillées, comme par exemple, comme je parlais, l'installation des animaux, qu'on a fait beaucoup l'année dernière. Voilà, donc, il faut malheureusement terminer cette vidéo à un moment donné. J'espère que je pourrai compter sur vous pour continuer de me suivre, donc pensez à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Pensez à partager la chaîne si elle vous plaît, c'est la meilleure façon de nous aider et de nous soutenir. Petit astérix aussi, toutes les réponses aux questions ont été évidemment réfléchies avec Justine. Elle n'intervient pas devant la caméra, mais elle participe malgré tout à la préparation de toutes nos vidéos. Et puis je vous dis au mois prochain pour cette fameuse vidéo que j'ai toujours rêvé de faire depuis la création de la chaîne. Allez, à la prochaine.